Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. Romain Thiévin, le pilote du Fast Club, Nicolas Mélin, l'expert du Fast Club. Et cette semaine, il y a également Huguette et Raymond. Deuxième partie, regardez le sommaire. Cette semaine, dans Fast Club, Stéphane accueille Huguette et Raymond, le couple phare de scène de ménage. Dans cette deuxième partie, Huguette va tenter de convaincre son cher et tendre d'acheter une Mercedes 500 SL de 87. Pas vraiment sûr quel est le dernier mot. Puis, vous verrez notre pilote Romain dans ses œuvres. Il vous présentera la BMW série 1M à sa manière. Et là, vous comprendrez ce que le mot drift veut dire. Vous découvrirez ensuite le dernier bébé de Maranello, la Ferrari 458 Speeder. Attention, cela risque de vous piquer les yeux. Et vous ferez connaissance avec un autre cabriolet, le Mercedes SLK 55 AMG. Beaucoup moins cher, mais tout aussi plaisant, il séduira bon nombre d'entre vous. Enfin, la très attendue Lady vous présentera la Lamborghini LP 640. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. La semaine dernière, Raymond, alias Gérard Hernandez, a essayé de convaincre Huguette, alias Marion Gamme, que la Mustang était la meilleure voiture du monde. Et il n'y a pas de ceinture de Non, sécurité. il n'y a pas de ceinture de sécurité, justement. Bah alors, c'est un argument massu, ma poule. Pourquoi? Un coup de frein, tu passes à travers le pare-brise. Oui, enfin bon. Cette semaine, changement d'univers. Alors attention, c'est Huguette qui va essayer de convaincre Gérard Hernandez que la SL, c'est la meilleure voiture du monde. Elle a du boulot, je peux vous le dire. Voilà. Alors Nico lui s'enfonce dans son siège, il n'aime pas du tout cette voiture. Elle a pas de forme, elle a pas de gamme, elle a rien. Cette voiture, elle est Moi moche. j'adore cette voiture, mais on va voir ce que va dire T'aurais Huguette. pu remplacer Huguette. Exactement, en tous les cas, la scène de ménage continue et c'est toujours aussi drôle. Regardez. Vous avez compris, mesdames, messieurs, que ce ne sera pas simple de les mettre d'accord. Voici donc le choix de Marion. Oui. Tout autre chose. Mercedes 500 SL, produite de 74 à 89 pour ce modèle-là. Regardez comme elle adore. Regardez l'air renfrogné de Gérard qui n'a pas l'air d'apprécier. Je laisse à Marion le soin des arguments. Je vous laisse. Pour l'instant, ça se passe bien. Ils ne sont pas encore étranglés. Voici, tu vas quand même pas acheter ça. Deuxième partie, la Mercedes 500 SL. Non mais regarde la beauté de... Regarde mais la calandre. Non mais viens regarde-moi Non, la mais beauté attends. de cette bagnole. Elle est décapotable, déjà. Oh, mais viens, je t'invite à rentrer dedans, tu vas voir. Regarde, la beauté intérieure, regarde. Non, j'aimerais te voir dedans, moi. Eh ben tiens. tu vas voir, tiens. Vas-y. Monte, monte, monte. Alors, C'est marrant, ça me rappelle un souvenir incroyable. Il y avait toutes les putes qui avaient ça, oh arrête, allez, monte. comme ça. Mais non, monte. Ça là-dessus, c'est du plastoc. Regarde-moi ça. Oui mais noir, c'est ça la classe, Oui. l'élégance, la discrétion. Je te comprends? signale que c'est une voiture allemande. Écoute, hein, c'est fini la guerre, monte. T'es quand même pas rancunière. Ben non, je suis trop jeune, je ne m'en souviens pas. Voilà. Alors, voyons voir. Ah oui, je sais, t'as du putain, mal à dis donc. rentrer dedans, mais Oui. allez, monte. Oh la ferme vache. ferme la. Ah, T'as bah. pas un chausse-pied? Oh, Oh. c'est pas vrai. C'est pas une voiture pour nous, ça. Mais si, oh là regarde, là, le on est bruit, pas bien. le bruit de casserole. Écoute, non mais je déconne pas. Mais non, parce que Regarde justement, ça. c'est une voiture. Regarde, écoute, non mais écoute. Ah bah oui. Oh, c'est une C'est cacaillerie. rassurant, pour- c'est solide. Tu comprends? Regarde ça. Elle braque, c'est une merveille. Que l'autre, c'est un camion. Regarde. Et la radio. vulgarité. La radio. Tu me laisses Les 2 CD, secondes. on a Où elle est, toutes les la radio? chaînes. Mais regarde, on a la FM, on a les CD, on a tout. C'est pas magnifique? Le tableau Huguette, de bord. Huguette, Oui. Quoi? Huguette. Quoi? Huguette, je voudrais pas rajouter au ridicule de ce que tu me racontes. Mais quoi? Mais tu t'es vu dans cette voiture. Mais oui, je Est-ce que me tu vois t'es très bien vu? dedans. Oui, surtout quand elle est décapotable. Mais une fois fermée, il y a la clim. Et ça, C'est ton crois-moi, père qui aurait pu prendre une capotable. Enfin. c'est une voiture mythique. Richard Gere, American Gigolo, Bobby Ewing, Ah oui, Dallas. pour une pute, c'est bien. Ton univers impitoyable. Je voudrais être sérieux. Oui, T'es ridicule là-dessus. mais pas du tout, regarde. Je vais t'acheter un tracteur, c'est la voiture de l'avenir pour toi. Elle est élégante, elle est racée, comme moi. Ce qu'il faut entendre. Écoute, c'est Ça la me vibre. douceur. Elle est trop près du sol, cette voiture. Mais non, au contraire. Sans ça, tu pourrais pas monter dedans.
Ben, je ne monterai pas dedans parce qu'on ne va pas l'acheter. Excuse-moi, si. on ne va pas acheter cette merde. Mais si, C'est une casserole. c'est magnifique. C'est de C'est la une pure symphonie musique. funeste, ton moteur. Écoute ça. C'est magnifique, c'est une Où belle... ils sont tes bois? Où ils sont tes chevaux? Où ils sont? Bah justement, Lâche-les, lâche-les, vas-y, appuie, appuie, appuie. tu veux qu'on y aille? Non, 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 oh là. Tu vas être surpris. Appuie sur On n'a pas besoin l'accélérateur. que ça fasse du bruit, une voiture. Tu m'écoutes de temps en temps? Appuie sur l'accélérateur. Voilà, voilà. Moi, je la laisse parler parce qu'elle se ridiculise toute seule. Bon, bah c'est décidé. Je garde la voiture et je viens à Raymond. C'est pas con. Ben voilà, je choisis, c'est la voiture. Au revoir. Je me doutais, mesdames, messieurs, qu'il serait difficile de les mettre d'accord. Vous avez compris qu'ils sont un peu irréconciliables? Je suis pas d'accord, mais je suis d'accord avec moi. Oui, c'est celle-là qu'il faut. Oui. Voilà. Sans aucune espèce d'hésitation. N'importe quoi. Il a toujours eu un goût de De chiotte. chiotte, la preuve, Un je l'ai goût de épousé. chiotte. Alors voilà, l'élégance, la classe. Je suis déjà amoureuse. Bon, Voilà. Au revoir Raymond. Au revoir, J'épouse Huguette. cette voiture. Ne me dis pas au revoir, dis-moi adieu. Oh, ben finalement, le divorce aura été sur W9. Ils s'engueulent sur M6 et ils divorcent sur W9. Ça y est, c'est C'est comme vrai ça. Ouais. Merci en Oui. tous les cas, tous les deux, Merci d'avoir à été. Vous avez fait quelque chose que je cherche depuis 60 ans. 40 ans. Non, allez, on est sur W9, on peut dire la vérité. Ça fait 69. À 60 ans. Un dernier mot Ouais, définitif, dernier Gérard. mot. D'abord, je voudrais remercier W9 de nous avoir offert chacun notre voiture. Bien sûr. Parce qu'au départ, on ne le savait pas. On pensait qu'on Oui, faisait oui, ça enfin. comme ça, quoi, Voilà. pour la promotion. Voilà. Et puis là, grande surprise, vous nous dites, mais non, elle est à vous. Alors on finalement, aimerait, je vais on prendre Très l'autre, moi. gentil. C'est très gentil, monsieur. Et où sont les clés? Elles sont restées sur le tableau de bord? On les garde, on les garde, on Merci. les garde. Vous avez payé l'assurance? Ah non, l'essence. mais c'était très sympathique. Oui. Et là, c'était avec Huguette. Rien n'est parfait. On est obligé. Rien n'est parfait. Merci mille fois Marion, merci Gérard. Merci à On les vous, mon retrouve petit bien sûr et avec une troupe de comédiens formidables. Oui, enfin, Tous les- formidable. pas tous formidables. nettement moins Surtout, bon, mais enfin, surtout bon. nous. Ils ont le droit de vivre aussi. Voilà, il faut bien qu'ils mangent. Est-ce Scène de- vraiment nécessaire? Enfin bon. Allez, on continue en face club. Voilà. Merci une fois encore à Gérard Hernandez et Marion Gamme que vous pouvez retrouver chaque jour sur M6 dans Scène de ménage à 20h10. Romain, tu as quelque chose d'important à nous dire. Et oui, après Huguette, on aura une autre experte dans Fast Club en fin d'émission. Il s'agit de Lady au volant d'une Lamborghini. Alors, c'est pas la Lamborghini Superleggera qui est derrière nous, c'est une Lamborghini LP 640. Tu veux dire qu'elle a pris le volant cette fois-ci? Elle a pris le volant, elle est pas allée bien vite, hein, je te rassure. Mais où est-ce qu'elles vont chercher ces prénoms, Lady, Kimber, tout ça? Elles ont toujours Encore un c'est prénom vraiment- américain, ça n'est Jessica. pas un surnom, je suis désolé. Jessica. Allez, on passe maintenant à l'essai de la semaine, signé Romain Thiévin, la BMW série 1M. On regarde, on en parle juste après avec Romain. Bienvenue sur le circuit de la Ferté-Gaucher cette semaine pour un essai de la nouvelle BMW série 1 en version M. C'est la première fois que BMW fait une version M de cette petite bombe. On connaissait la M3, la M5, la M6 et maintenant un gros moteur biturbo qui développe 341 chevaux pour un poids de 1490 kg. Je vous promets, ça devrait envoyer sévère sur circuit. Au niveau du look, vous avez remarqué qu'on a un gros pare-choc avant, un gros bouclier avec des ailes super larges qui abritent des jantes de 19 pouces et des gros freins acier. Sur les côtés, on a toujours les rétros typés M, les bas de caisse très larges. À l'arrière, des ailes toujours aussi larges, un petit béquet et un gros pare-choc arrière avec un diffuseur, 4 sorties d'échappement. Bref, cette petite série 1 M n'a qu'une seule envie, faire quelques tours de piste ici, là, derrière, sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Allez, on y va. On est à
assis un petit peu haut dans cette BM série 1M. D'habitude dans les BM on peut s'asseoir beaucoup plus bas. Là c'est vrai que ça doit venir des sièges électriques. Bon, on a déconnecté l'anti-patinage, on vérifie tout de suite quand même si tout est bien déconnecté. Wouhou, ça glisse, il n'y a pas de problème. Wouhou, 340 chevaux, je peux vous dire que ça tourne tout seul. Allez, c'est parti pour quelques tours de piste. Un moteur biturbo. Wouhou, un petit peu de sous-virage quand même dans l'entrée des virages serrés. Mais dès qu'on reprend l'accélérateur avec ce moteur V6 turbo, ça drift et ça survire sans problème. Wouhou, tout en glisse, je peux vous dire qu'on fait des glisses qui durent très longtemps. Ça c'est l'avantage d'une BM série 1M. Petite bombe comme on les aime dans Fast Club. Ça coûte quand même 55 000 €, mais je peux vous dire que on est dans une vraie voiture sportive qui a sa place sur circuit. Wouhou, il faut être au-dessus de 3000 tours pour que le turbo se déclenche. Les freins sont plutôt endurants. Par contre, on a un petit peu de sous-virage au bout de quelques tours de piste. Normal, le moteur est à l'avant, on a quand même pas mal de poids, puisqu'on est à 1490 kg sur une petite voiture comme ça. C'est assez élevé. On n'a qu'une seule envie, c'est de jouer avec, la mettre en release dans tous les sens. Franchement, c'est un petit jouet bien sympathique pour ceux qui aiment faire de la glisse sur circuit. On peut taper dans les freins sans problème. Ça, les freins sont endurants, c'est une bonne nouvelle parce que sur les séries M de chez BM, les freins étaient un petit peu sous-dimensionnés par rapport au poids de la voiture et de la puissance. Résultat, les disques se voilaient assez rapidement, ça vibrait. Et c'est surtout qu'on perdait 50 ou 100 mètres de freinage au bout de quelques tours de piste. Maintenant, avec cette série 1, c'est rectifié. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. À 3000-3500 tours, c'est là où le turbo se déclenche. Donc pour ceux qui maîtrisent pas trop la glisse, je vous conseille de laisser l'anti-patinage connecté. Par rapport au poids de la voiture, je trouve que la tenue de route est quand même pas mal. On n'a pas de sous-virage excessif. Et ça, sur une voiture comme celle-là, avec un gros moteur à l'avant et 1500 kg, c'est une bonne nouvelle. C'est bien ça sur la route, mais sur circuit, on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de sportivité dans la direction. Et voilà pour l'essai de cette série 1M sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Je peux vous dire que sur un petit circuit technique comme ça, c'est quand même très sympa, une voiture courte en empattement, un bon châssis, un moteur exceptionnel. Alors elle est un petit peu lourde, ça vaut quand même 55 000 € pour s'amuser sur circuit, c'est quand même un petit budget, mais on n'est pas loin des performances d'une Porsche 911 qui vaut quasiment 30 à 40 000 € plus cher. Donc rapport prix-performance, BM a sorti quelque chose de pas mal. Allez, Fast Club, ça continue. Moi, j'aimerais avoir ton avis, Nicolas. Moi, j'adore cette BMW série 1M, petite, compacte, bouillonnante. Je pensais que l'anti-patinage était de série sur ces autos. Oui, mais C'est vrai qu'alors il faut rester appuyé longtemps sur le bouton pour dès qu'on déconnecter. coupe, ça y est, la voiture devient une furie. Tu aimes bien ou pas? Oui, beaucoup. J'adore. Moi, je trouve. l'esprit. Romain, en fait, il l'a mis en travers, mais il me dit maintenant. En fait, c'est une petite voiture pour moi. Ah oui, mais c'est ça qui est génial. Mais finalement, les M3 d'antan étaient pas plus Exactement. grands. C'est compact, c'est petit. Ouais, mais on a vraiment l'impression d'être dans une petite auto par rapport à une M3. Mais c'est vrai que c'est ultra performant quand même. Une propulsion avec autant de puissance, Voilà. c'est toujours génial à Mais conduire. vous avez compris que lorsque vous coupez les aides à la conduite, il faut avoir le permis, hein, parce que sinon c'est. On a abîmé une petite jambe pendant le reportage, désolé monsieur BMW. Oui, oui, voilà. T'as été On a un usé peu- 2-3 un peu pneus. vite. Comparé aux 700 pneus de la présentation de la M5, c'est pas grand-chose. Allez, maintenant, on passe à l'actualité de la semaine, le JT, signé Alban Goudet. Une chose est sûre, les Ferrari sont les voitures les plus punaisées sur les murs de chambre des petits garçons. Et cette très attendue 458 Speeder ne dérogera pas à la règle. Ce n'est pas seulement un canon de beauté, c'est un tout nouveau genre chez Ferrari. Pour ne pas dire dans le monde entier. Et oui, elle est la première et seule coupé cabriolet à moteur arrière.
Si jamais vous lisez ou entendez dire que la Ferrari 458 Speeder reprend le système de toit de la Renault Wind, vous aurez de quoi faire des bonds sur votre chaise. Mais rassurez-vous, c'est bel et bien la firme de Maranello qui a inauguré en premier le toit rigide rotatif sur la 575 Super America. Ouf, l'honneur est sauf. Le toit replié, elle reste inchangée par rapport au coupé. Ces lignes sont toujours à couper le souffle, si ce n'est plus. Surtout vu de l'arrière, avec ce magnifique double bosselage derrière les appuis-têtes proéminents, tout simplement époustouflante. Par contre, malheur, ô grand malheur, vous ne verrez plus le magnifique V8 sous verre. La faute à son toit rigide escamotable. Mais rassurez-vous, les 570 chevaux sont toujours de la partie, propulsant la bête de 0 à 100 en 3 secondes 5. On se doute bien que l'expérience du V8 en pleine furie, au grand air, doit être un moment assez unique. Les autres Mercedes SLS AMG et Lamborghini Gallardo performantes n'ont qu'à bien se tenir. Et votre banquier aussi d'ailleurs. Le tarif minimum est fixé à 226 800 €. Quand on aime, on ne compte pas. Mais comme de coutume chez Ferrari, les options pourraient faire grimper la facture de manière sensible. Le logo Ferrari sur les ailes, 1 231 €. Envie de siège électrique, 2 731 €. Vous aimez le carbone et en plus, c'est à la mode. Comptez 6 279 € pour l'extracteur arrière, 6 153 € pour les bas de caisse ou encore 10 046 € pour le pack racing. Vous avez peur de l'écorcher? 1 005 € pour le radar de recul, 2 793 € pour la caméra arrière et 3 516 € pour l'élévateur de suspension, etc., etc., etc. Enfin, hormis ces petits détails matériels, la Ferrari 458 Speeder est peut-être la plus glorieuse, la plus envoûtante, la plus spectaculaire expression de l'automobile. Beaucoup ont rêvé un jour de faire le grand saut. Eh bien, Mercedes l'a fait pour la classe G. La première Mercedes avec laquelle vous pourrez dire « j'ai la classe ». Tout à l'heure, il y avait l'essai de la BMW série 1M. Là, c'est presque une concurrente, même si elle a l'avantage d'être décapotable. Romain, c'est la Mercedes SLK dans une version extrême. Un gros avantage pour le SLK 55 AMG parce qu'on peut rouler tout en glisse décapoté, messieurs. Oui, elle n'a que 2 places, ceci dit, mais dis-moi, on peut se poser une question. Romain Thiévin, dans la vraie vie, il sait rouler autrement qu'en glisse toute la journée. On n'est pas obligé. Quand t'arrives au supermarché et que t'es en glisse. Bon, j'ai du mal à rouler normalement, mais quand t'achètes une série M ou une AMG, je suis désolé, c'est pas fait pour rouler à 40 à l'heure. Sur circuit, bien évidemment, vous connaissez l'histoire. Allez, on regarde maintenant l'essai de la Mercedes SLK AMG dans Fast Club. Il n'y a pas que le diesel dans la vie, il y a l'essence aussi. Et oui, mesdames et messieurs, après les versions sages de cette 3e génération, le Mercedes SLK a déjà le droit à sa récréation. Voici la version diabolisée du petit roadster à l'étoile, le SLK 55 AMG. Nettement plus intéressant que le tout nouveau 4 cylindres diesel, si ce n'est que c'est une première sur un roadster compact. Vous savez comme nous que la discrétion est inscrite dans les gènes de Mercedes. Mais dès qu'AMG donne un coup de baguette magique, les étoiles dévient de leur trajectoire pour se diriger tout droit vers les cieux. Tout a commencé un beau matin de 2001 quand naquit la première version survitaminée du SLK, le 32 AMG. Son moteur V6 suralimenté de 3,2 litres développait pas moins de 354 chevaux. Il devint ainsi le modèle le plus puissant de sa catégorie. Puis, fin 2004, son frère vit le jour, le SLK 55 AMG. Et là, le roadster compact passe un cap. Il adopte un V8 5,5 litres, mais se contente seulement de 6 petits équidés supplémentaires pour un total de 360 chevaux. Mais ça ne l'empêche pas de devenir le leader incontesté des petits roadsters compacts du marché. 2011, 10 ans plus tard, le SLK garde le même nom, mais se métamorphose. Son bloc moteur est nouveau, mais pas totalement inconnu. Toujours un V8, 5,5 litres, mais de 422 chevaux cette fois-ci. Une puissance inédite pour la catégorie, mais c'est le minimum pour intimider, même écraser la concurrence. Pas de moteur turbo, purement de l'Atmo. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Allez, profitons-en pour parler de cette petite gueule d'ange. Affirmer son caractère sans trop en faire,
c'est le credo du SLK 55 AMG. Mais comme toute bonne production AMG, le SLK reçoit une panoplie d'éléments rendant le look beaucoup plus attractif. Le bouclier avant adopte une paire d'ouïes sur le passage de roue et de plus grandes entrées d'air. Les feux diurnes à LED passent en haut des prises d'air, tandis que les blocs optiques s'assombrissent. À l'arrière, le diffuseur se voit greffer 2 doubles sorties d'échappement. À l'intérieur, rien à reprocher sur l'omniprésence de cuir, d'alcantara et de carbone. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chevaux. Le V8 5,5 litres du SLK 55 AMG équipe déjà les Mercedes classe E, S, CL et CLS 63 AMG. Sauf qu'ici, il perd sa paire de turbos. Place à du 100% atmosphérique. Enfin, atmosphérique serait plus approprié. Avec un V8 de 422 chevaux, le SLK terrasse ses concurrents. Le BMW Z4 35IS se contente d'un 6 cylindres de 340 chevaux, tout comme l'Audi TT RS, mais avec un 5 cylindres. Tandis que le Flat 6 de la Porsche Boxster Spyder développe 320 chevaux. Franchement, même gavés par des turbos, ils ne font pas le poids face à un énorme V8. Et très honnêtement, rien que pour ce V8, nous serions prêts à tout, s'il n'y avait pas les 73 000 €. Mais selon la tradition maison, les options sont nombreuses et vous approcherez dangereusement les 90 000 €. Alors oui, on atteint des sommets et pas sûr qu'à cette hauteur, votre porte-monnaie ait assez d'oxygène. Comme il est de tradition dans Fast Club à ce moment de l'émission, voici notre experte, Nico. Lady Fast Club, cette fois-ci avec une voiture extraordinaire, la Lamborghini LP640, voiture que je connais très bien. Voiture à caractère, effectivement, puisque tu as du mal à maîtriser un peu ce genre de véhicule. C'est encore un peu trop puissant pour toi, Nicolas. C'est un peu vrai. Alors, est-ce que Lady va savoir maîtriser ce caractère de feu de cette Lamborghini? Une star internationale, puisqu'on l'aperçoit dans le dernier film Transformers 3. Alors, on l'aperçoit rapidement, mais là, vous allez l'apercevoir largement et longuement. Voici Lady dans Fast Club. Hello, my name is Lady. Bienvenue to Fast Club. I'm gonna introduce you my favorite car, the Lamborghini Murcielago. Hello, everybody. I'm going to tell you now. I want you to make yourselves comfortable and settle back. Now, are you all ready? Here we go. Lamborghini Murcielago. I love it how it's so low. Yellow, my favorite color. The lights are so beautiful. You can see everything in the inside. I'm gonna show you the doors, my favorite exotic car. The doors come up like a bat about to fly away for you to get in, and it's very comfortable. I love the Lamborghini tires. It has its own sign inside. Lamborghini, all sexy, with these cherry lights, this powerful car, huge exhaust, as you can see, fire could come out of it. The signature of the car make it so classy. Let me introduce you to the engine. Huge engine, V12, 640 horsepower. Ooh la la. Admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me, perhaps. Let me show you the inside of the beautiful, exotic Lamborghini. We see it here in a sexy way. It's made with carbon and with the name Murcielago. The beautiful stitching all over the chairs with yellow matching the outside. Every color has its own stitching and their own color. They have the sign right here with the bull Lamborghini. Let me show you how it starts. We drive with pedals and we're going away. Yeah, so loud. I hope you like it.
À bientôt to Fast Club. Let's hear the sound of the motor. C'est pas une blague, hein, Romain. On a vu Lady dans le dernier Transformer. Hein, Écoute, oui, elle a un petit rôle de secrétaire. Finalement, elle a passé plus de temps dans le Fast Club que dans le Transporteur. Quel honneur pour nous. Absolument. Bien sûr, on Et la puis, voit sur toutes les coutures. Vous pouvez bien sûr voter pour Lady si vous le souhaitez sur Internet, Romain. w9.fr pour élire la pin-up, votre pin-up préférée. Ah, c'est vrai que Lady avait des arguments aujourd'hui. Absolument. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fast Club avec Romain Thiévin et Nicolas Melin. Ciao, à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.